Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Chantilly sur la piste en sable fibré, la PSF. 1900 mètres, c'est le parcours. On a affaire à des 3 ans, Poulain, Pouliche. 16 concurrents au départ, course très ouverte. Course, on va essayer de trouver la solution bien sûr en 6. Il y a beaucoup de possibilités. On va essayer de déchiffrer au mieux cette course. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Le jeu responsable, vous le savez, c'est aussi un choix en 6 que je vous propose tous les jours afin d'optimiser vos paris. Un choix en 6 pour le The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver l'épisode du jour. Dans mes jumelles, c'est tous les jours 4 chevaux, 3 sélections, une petite folie pour les différentes réunions premium. Donc n'hésitez pas à suivre cette émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour ce The 5 et j'ai placé en tête dans cette course le numéro 10, After Midnight. Alors c'est une pouliche qui a démarré sa carrière au mois de mai sur 2400 mètres à Saint-Cloud par une deuxième place. Elle a progressé au fil du temps. Elle vient de courir pour la première fois dans un handicap, c'était à Chantilly au début du mois d'octobre, le 1er octobre sur 1800 mètres sur l'herbe. Elle a terminé deuxième. Elle a montré des progrès régulièrement. Elle est entraînée par Francis Graffard dont les pensionnaires ne cessent de se distinguer. Elle est montée par Marie Vélon. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, elle est plutôt régulière, 4 courses courues, une victoire, 3 deuxième places. Le seul petit bémol, c'est sa position dans les stalles de départ, le 16. C'est pas toujours facile avec le numéro 16 sur ce parcours, mais bon, je fais confiance à Marie Vélon pour trouver la solution. Et si elle la trouve, je pense qu'elle peut jouer un tout premier rôle, ce numéro 10, After Midnight. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Nobleman, qui vient de bien courir dans le prix de la Galerie des Batailles sur 1800 mètres le 21 septembre à Chantilly. On peut noter qu'il a terminé deuxième. 9 courses courues sur ses 9 dernières courses, 8 fois dans les 5, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Le petit bémol, là aussi, c'est un numéro à l'extérieur, le 14, mais bon, j'espère que ça se passera bien. En troisième position, j'ai placé le 6, Deslin Jewel, qui a couru également ce fameux prix de la Galerie des Batailles, donc le 21 septembre. On peut noter qu'elle a fini troisième de cette course. Elle a couru 8 fois dans sa carrière, 8 fois elle a fini dans les 5. C'est l'entraînement Pantal, c'est la montre de Michael Barzalona. On est obligé de lui accorder du crédit. En quatrième position, j'ai placé le numéro 11, Massimo Meridio, qui va courir pour la première fois dans un handicap, qui vient de finir deuxième à Dieppe le 27 août sur 1800 mètres. On l'avait vu finir deuxième avec La Fontaine au mois de juillet auparavant. Et pour son premier handicap, écoutez, j'en attends une bonne performance. En cinquième position, j'ai placé le numéro 16, Gatto Pardo. Premier handicap également pour ce numéro 16. 6 courses courues, 6 fois dans les 5, 5 podiums. Troisième à Compiègne le 22 juillet. Il a déjà fait ses preuves sur la PSF. Donc tout ça est plutôt positif. Le petit truc qui est moins positif, c'est un numéro 15, bien sûr, dans les stalles de départ, un numéro à l'extérieur. Mais bon, comme d'autres concurrentes, j'ai retenu, donc j'espère que ce wagon de l'extérieur sera finalement pas un mauvais wagon. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 7, Forever Given, qui a fini troisième à Lyon le 4 septembre sur 2000 mètres, troisième à Vichy au mois de juillet, 6 courses courues, 5 fois sur le podium, déjà fait ses preuves sur la PSF, donc ça aussi c'est un atout. Et on peut noter un petit changement pour lui, pour Forever Given, c'est le fait qu'il portera des œillères australiennes pour la première fois, et ça devrait peut-être l'aider à mieux performer, donc attention à lui, au moins pour une place. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 très ouvert. Petit coup de poker en tête avec le 10, derrière le 9 et le 6, ensuite le 11, le 16 et le 7. Départ de la course aujourd'hui les amis à 13h55. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour le Grand National du Trot à Saint-Galmier. Et d'ici là avec The Turf, ça va aller.